Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 23 avril 2021. Il a fait très beau ici dans la région, dans l'aire toulonnaise. Et ça fait du bien parce que c'était longuement attendu. Voilà. Eh bien, je vais vous faire une courte vidéo qui va s'intituler Le parcours plus ou moins court. Voilà, j'ai fait des rythmes sans le vouloir. Bien, juste avant, je voulais vous signifier que si vous souhaitez participer au direct de l'atelier demain, en fait l'atelier s'achève demain, le gros atelier qui comprend 3 parties. Nous ne sommes pas encore en réunion. Pourquoi? Demain c'est la partie 3 à 9 h, donc demain samedi 24 avril 2021, je précise pour les personnes qui verront la vidéo dans plusieurs mois, donc de 9 h à 13 h. Si vous souhaitez participer au direct, eh bien, il est encore temps de vous y inscrire. Et puis, quoi qu'il en soit, si vous loupez, que vous regardez cette vidéo et que vous tombez dessus plus tard que demain matin, eh bien, vous pourrez toujours avoir accès au replay de cet atelier qui va durer 5 heures à peu près, hein, je dis de 9 h à 13 h. La semaine dernière, ça a été de 9 h à 14 h. Voilà, ce sont des gros ateliers avec beaucoup de notions concernant les flammes jumelles et concernant beaucoup de clés, d'outils que je vous transmets pour parvenir à cette hygiène de vie et de comportement que doit avoir une flamme jumelle pour son équilibre, pour son alignement. Voilà, pour sa santé, pour la santé du lien aussi, la santé de l'autre. Quand je parle de santé, je ne parle pas que de santé physique proprement dit, mais bien sûr énergétique aussi, spirituelle et physique bien entendu. Donc nous avons déjà abordé beaucoup de sujets dans les 2 précédents. Je rappelle que vous avez en dessous de cette vidéo, donc vous aurez tout de suite le lien pour l'atelier de demain, la dernière partie, la 3e partie. Vous aurez ensuite en dessous et en dessous encore, de toute façon vous avez tous mes ateliers sous mes vidéos. Vous aurez la 2e partie et la première partie également auquel vous pouvez accéder en replay si ça vous tente. Voilà. Donc l'atelier de demain va traiter dans cette 3e partie, nous allons voir comment prendre contact avec son âme, comment aussi prendre contact avec vos guides, l'importance de la prière. Évidemment, la prière est bien entendu, pas selon forcément de dogmes religieux, évidemment, la prière qui vous parle, qui est à votre manière, qui résonne en vous. Nous allons voir la télépathie avec mes trucs et astuces. Nous allons voir les soins énergétiques, mes astuces, soins énergétiques en autonomie, parce que c'est le but d'une flamme jumelle, devenir parfaitement autonome en tout. Nous allons parler des liens karmiques. Nous allons parler des vies antérieures ou parallèles. On va aborder largement ce sujet. Le syndrome du jumeau perdu, la nostalgie de l'ailleurs, les emprises et liens toxiques. Mon rituel pour retirer ces emprises et rompre les liens toxiques. Nous allons parler très largement des implants. Il faut que vous sachiez vraiment de quoi il en retourne. Comment procède-t-on pour retirer les implants, les magies et procédés occultes. Mon rituel pour retirer l'occulte. Nous allons parler des pactes, des contrats et signatures. Comment les annuler. Vous verrez que ce que j'enseigne dans ces ateliers sont des choses très simples. Il n'y a pas de complications. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour mettre en œuvre tout ça. Ce sont des dons et des capacités que nous portons en nous. Je pense d'ailleurs que le commun des mortels les porte en lui, ces capacités, sauf que évidemment certains sont trop loin par rapport à leur taux vibratoire et à leur réveil de conscience pour pouvoir les utiliser évidemment. Maintenant, les flammes jumelles sont dotées effectivement de toutes ces capacités et sont tout à fait en mesure, à partir d'un certain taux vibratoire, d'un certain
éveil de conscience, de pouvoir en autonomie vraiment utiliser toutes ces capacités à bon escient pour soi, pour le lien, pour l'autre et parfois pour les autres. Voilà, nous le verrons. Bien, donc vous trouvez le lien pour l'inscription demain. Vous pouvez encore vous y inscrire jusqu'à 5 minutes avant, hein, si vous voulez accéder au direct. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a des interactions quand on est en direct, évidemment. Et auquel cas, vous ne pourriez pas, ou vous tomberiez sur cette vidéo dans quelques jours, semaines, mois, voire années, vous aurez toujours la possibilité d'avoir accès au replay. Donc pour cette partie 3 évidemment, la partie 2 également et la partie 1 que vous trouverez en dessous, mais aussi tout un tas nombreux de mes ateliers que j'ai donnés auparavant et auxquels vous avez encore accès si vous le souhaitez. Voilà. Bien, donc aujourd'hui, on va parler du parcours plus ou moins court. Hein. Pourquoi certains sont sur des parcours rapides, pourquoi d'autres sont sur des parcours plus longs, voire même très longs. Alors, les parcours très longs sont des parcours qui se sont rencontrés dans les années 2012, parfois avant. Mais il y a eu une grosse accélération de reconnexion de flammes jumelles en 2012 et dans les années qui ont suivi, bien évidemment, 2015, 2016, c'était énorme le nombre de reconnexions qu'il y avait. Et donc sont sur des parcours plutôt longs, d'accord, et certains autres sont sur des parcours plus rapides. Ceux qui sont sur des parcours plus rapides ne sont pas des personnes qui se sont rencontrées en 2012 et qui en 2015 étaient réunies, hein. Ce sont plutôt des couples qui ont reconnecté à partir de 2018, fin 2018, même 2019-2020. Sont des parcours où les deux polarités sont déjà sur des ouvertures de conscience assez présentes, sur des parcours d'éveil, de développement personnel depuis un certain nombre d'années, mais je parle pour les deux, d'accord, et donc vont prendre très vite conscience de ce lien de flamme jumelle, de tout ce qu'il y a à faire, etc., etc., et vont pouvoir cheminer assez rapidement pour être à un point de réunion où certains qui cheminent depuis 10 ans sont au même point de réunion maintenant. Elles ne sont pas plus avancées pour certaines, même je peux constater dans mes consultations que certains couples de flammes jumelles qui se sont rencontrés 2019-2020, voire 2021, mais il y en a de moins en moins des reconnexions maintenant, sont quelquefois beaucoup plus avancés sur le parcours qu'un couple de flammes jumelles qui s'est connu dans les années 2012, 2014, bref. Voilà. Donc, pourquoi ce parcours plus ou moins court? Je préfère dire plus ou moins court que plus ou moins long, je trouve ça plus positif. Voilà. Eh bien, il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Les parcours qui sont des parcours, ce que j'appelle moi parcours rapides, hein, d'accord, sont très souvent des couples de flammes jumelles qui ont dans une incarnation précédente, alors là encore le mot précédent pour moi n'est pas totalement juste, je parle plus d'incarnation parallèle, d'accord, parce que le temps linéaire n'existe pas en réalité. Mais on ne va pas s'étendre là-dessus. Je vais en parler très largement d'ailleurs dans l'atelier de demain. Donc, pour ces personnes qui sont dans des incarnations, on va dire, précédentes, comme ça parle à tout le monde, les deux protagonistes étaient à deux doigts de fusionner, sont parfois même passés par la réunion, d'accord, et n'ont pas pu fusionner pour une raison X, qui peut être totalement différente pour chacun. Très souvent, évidemment, c'est l'obstacle
qui n'a pas été dépassé, c'est voilà, et donc qui va être représenté dans cette incarnation-ci pour devoir être libéré, dépassé, etc., etc., et aller enfin vers la fusion. Donc, c'est souvent le cas, voilà. C'est un choix, il ne faut pas oublier qu'avant d'incarner, nous incarnons en conscience, d'accord? Même si, à l'heure actuelle, quand on rencontre sa flamme jumelle, on n'est pas conscient, évidemment, de ce lien sur l'instant. On a perdu la conscience de notre choix d'incarnation. Et parfois, heureusement, d'ailleurs, je dirais presque toujours heureusement. Mais, quoi qu'il en soit, nous savons, notre âme sait que c'était prévu là à l'instant où on se rencontre et que nous allons passer par telle étape, telle étape, telle étape, telle étape. C'est un choix de départ des deux parties de l'âme, des deux polarités, de se dire, bah, alors je vous la fais conversation, d'accord, je ne pense pas que ce soit comme ça exactement que ça se passe, puisqu'on parle plutôt de vibration, que de mots, évidemment, dans la 5e dimension et autres. Mais si on pouvait le traduire en mots, ça serait, bah écoute, voilà, on va incarner en même temps. Cette fois-ci, on va réussir, hein, puisqu'on va avoir à notre portée tous les outils, tous les thérapeutes nécessaires pour nous aider, toutes les combines qui vont nous être enseignées. Et je vais te faire travailler ça, tu vas me faire travailler ça, je vais appuyer là-dessus, tu vas devoir dépasser ça, en revanche tu vas appuyer là-dessus chez moi, je dépasserai ça, etc., etc. Ça, la dernière fois, on n'a pas réussi, on va réussir cette fois-ci, donc il va devoir se produire tel et tel événement, l'énergie tierce qui est parfaitement d'accord avec nous aussi, donc c'est aussi pour ça qu'on peut bénir l'énergie tierce, parce qu'elle nous fait travailler, ce sont des contrats d'âme, tout ça. Et donc, bah, toi, tu vas avoir ton rôle là dans ma vie, mais donc du coup, ça va agir sur ma jumelle, sur mon jumeau également, qui va devoir dépasser cette fois-ci ça ou ça. Et puis, de toute façon, avec l'énergie tierce, j'ai un karma, parce que dans une incarnation autre, je lui ai pourri la vie, hein, donc je vais devoir régler ma dette, évidemment. Je rappelle aussi que lorsqu'on est dans une flamme jumelle et qu'on fusionne à l'autre, que l'âme cicatrise et qu'on fusionne, ça veut dire aussi que tout est guéri, qu'il n'y a absolument plus de karma. S'il n'y a plus de karma, il faut l'avoir réglé avec tout le monde. C'est pour ça que les vies de flammes jumelles sont parfois lourdes, hein, en rencontres toxiques, pervers narcissiques, en rencontres karmiques, etc. Parce que on a toutes les dettes à régler avant de partir, puisque derrière cette cicatrisation de l'âme, eh bien, il n'est pas prévu que nous revenions incarnés dans le monde de la dualité. Hein. Nous sommes là dans le monde de la dualité. Quand on est flamme jumelle, on comprend vraiment ce que ça veut dire la dualité. Autant dans notre partie d'ombre et de lumière en nous, mais autant dans le sens des polarités yin et yang totalement dépourvues quand on manque de l'autre, etc. Donc nous venons expérimenter la dualité pour retrouver notre complétude et ensuite la complétude de l'âme. Donc il n'est plus nécessaire de venir incarner la dualité sur Terre. Voilà. Donc nous partirons complets. Et nous ne reviendrons pas, en tout cas, pas sur cette terre. D'accord ? Il existe d'autres plans pour nous d'incarnation. Croyez bien, la mission, ça ne sera pas se reposer forcément tout le temps. Donc voilà, donc c'est un choix d'incarnation au départ, d'accord ? Et en fonction de ce qui reste à bosser, on va établir une rencontre plus ou moins tôt dans votre vie, tout du moins dans l'ère où nous nous situons, parce que c'est aussi dépendant de ça, c'est-à-dire que dans les années 50, il n'y avait pas beaucoup d'incarnations de flammes jumelles, même si je suis persuadée
et convaincu qu'il y en avait, et que peut-être d'ailleurs certains sont décédés entre-temps et reviennent là, très jeunes, 20 ans, 25 ans, 30 ans, voilà, des âmes qui ont incarné au début du siècle dernier et qui reviennent maintenant parce que, eh bien, à cette époque, ça n'a pas pu se faire, mais là, ça va pouvoir se faire puisque nous sommes attendus par la source, par le divin. Nous sommes, les réunions et fusions sont attendues, évidemment, pour être des charnières dans ce basculement de monde, je le mets entre guillemets, d'accord, parce que quand on parle de nouveau monde, je voudrais pas qu'on amalgame avec un New Age, non, c'est pas de ça dont je suis en train de vous parler. Nouveau monde dans le sens de nouvelles façons d'appréhender la vie et le monde humain et les interactions entre les uns et les autres, voilà. Nouveau monde dans le sens, pour changer un peu, d'apporter l'amour inconditionnel vraiment autour de nous et rayonner cet amour inconditionnel. Alors là aussi, je fais une petite parenthèse, quand on parle de rayon, tu rayonnes, donc tu rayonnes l'amour inconditionnel, on vous dit parfois tu rayonnes, sachez garder toute humilité encore ici, puisque en fait, rayonner, ça veut dire simplement être tellement ouvert d'un point de vue des canaux au divin et aux énergies divines que le rayonnement du divin passe à travers nous pour rayonner sa lumière. Donc c'est nous rayonnons évidemment la lumière et l'amour inconditionnel du divin. Je fais signe là-haut, mais c'est autour de nous évidemment et c'est en nous aussi. Voilà, donc toute humilité gardée, hein, quand on vous dit tu rayonnes, ben oui, ça veut dire que vous êtes de plus en plus connecté à la source qui peut rayonner cet amour à travers vous. Voilà. Donc, choix d'incarnation, de toute façon, c'est toujours un choix d'incarnation. Voilà. Il va être plus ou moins long en fonction donc de ce que nous aurons à dépasser, à libérer, encore à cicatriser, etc., etc. Ça, c'est d'un point de vue de ce qui est prévu avant l'incarnation. En plus, se greffe à ça la résistance de chacun, d'accord? Et notamment de la polarité qui est consciente à la base et qui va devoir faire, qui est le moteur de cette guérison du lien et qui va devoir faire en conscience le cheminement. Je dis bien en conscience parce que l'autre chemine, même inconsciemment, mais il chemine, d'accord? Je dis il dans le sens de l'autre, hein. Femme et homme, vous m'avez compris évidemment. Parce que en réalité, le timing divin n'existe absolument pas. Il n'y a pas de temps pour le divin, comme nous le voyons nous, êtres humains, le temps linéaire. Ça n'existe pas. Le divin marche par des vibrations. Donc en fait, quand vous avez la bonne vibration et que vous êtes prêt, eh bien c'est OK. D'accord? Pour avoir la bonne vibration, il faut avoir libéré un certain nombre de blessures et cicatriser un certain nombre de blessures. Il faut avoir équilibré son yin et son yang et le maintenir équilibré en permanence. Il faut être en mesure, pour maintenir son taux vibratoire et sa lumière et sa connexion au divin, de savoir donc gérer, effectivement, se faire des soins énergétiques, savoir se connecter à la source correctement, se connecter aussi à son âme pour en prendre tous les messages et toute la guidance. Il faut savoir, il faut avoir une vie équilibrée d'un point de vue plus d'addiction, une alimentation correcte, convenable, etc., etc. Tout ce qui fait que nous allons pouvoir maintenir un taux vibratoire élevé. Pour ceux qui ont fait les ateliers, ils savent de quoi je parle, évidemment, puisqu'on a vu tout ça dans le détail. Donc, en fait, c'est pas le temps,
c'est quand la source va juger que vous êtes stable dans un certain taux vibratoire, et je ne parle pas d'y aller d'un point de vue artificiel, c'est-à-dire que moi je peux faire monter mon taux vibratoire si je veux encore plus haut et encore plus fort et faire péter les ampoules et tous les appareils électriques à la maison en 20 minutes. Mais ce taux-là, évidemment, ne tient pas. C'est comme si on se mettait à pédaler comme une dingue sur une dynamo, hein, sur un vélo. On va pas pouvoir tenir la course tout le temps, d'accord? Donc là, on va faire monter, éclairer de plus en plus la lampe, hein, d'accord? Mais à un moment donné, on va s'essouffler, évidemment, la lampe s'éteindra. Ce qu'il faut, c'est avoir une certaine hygiène de vie, et être une flamme jumelle, c'est adopter une hygiène de vie. Ça n'est pas un concept, je le rappelle. Beaucoup de gens parlent de concept, on n'est pas dans un concept du tout. Être flamme jumelle, c'est un état d'être, c'est notre essence pure. On vient avec au monde en incarnant. Donc, on n'est pas dans un concept, on est dans un état d'être. Et notre essence elle-même est flamme jumelle. Donc, il faut absolument être en mesure par un quotidien de flammes jumelles vraiment mis en place de maintenir ce taux vibratoire, mais du coup ça n'est plus artificiel, c'est-à-dire que notre façon de vivre au quotidien va nous permettre de garder ce taux vibratoire élevé, parce que je peux faire n'importe quoi pour me monter en taux vibratoire, mais si derrière j'ai pas épuré mes blessures, dès que je vais être attaquée, et bien automatiquement il y aura une réaction égotique, je repartirai dans des peurs, automatiquement je redescendrai en vibration. Donc si je règle tout ce qui est blessures, etc., je vais ne plus avoir besoin je ne vais plus retomber en arrière, puisque je n'aurai plus de réaction égotique face à une attaque quelconque. Voilà. Donc c'est tout ça qui va vous permettre de maintenir un taux vibratoire tout le temps. Alors, c'est intéressant parfois de savoir se faire des soins énergétiques ou savoir se monter en vibration quand on en a vraiment besoin. Mais quand on a une bonne hygiène de vie FJ, eh bien, on a automatiquement ce taux vibratoire qui reste maintenu. Quand la source juge qu'on est sur ce taux vibratoire qui ne bougera plus, qui ne bouge pas, qui est stable, qui ne peut être déstabilisé par rien d'extérieur, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, quoi que l'on entende, quoi que l'on vive, nous restons toujours alignés dans notre lumière et dans notre taux vibratoire, dans notre complétude et équilibre yin-yang, et dans notre ouverture de cœur au divin. Et dans ce cas, on est totalement protégé et aligné entre le cosmique et le tellurique. À ce moment-là, si ça se maintient pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, etc., on est prêt. Et c'est en fonction de ça que la source remettra d'une manière ou d'une autre. Et ça, il n'y a pas à se poser des questions, qui doit faire quoi, etc., etc. Ce sont des choses qu'on sait profondément en nous. Et quoi qu'il en soit, quand vous devez prendre une décision, et que votre âme doit vous faire prendre une décision, que la guidance doit vous faire prendre une décision de prendre contact, de faire ci ou de faire ça, ne vous inquiétez pas, on va vous guider à le faire, et vous ferez même des choses parfois improbables, mais du coup, vous ferez ce qu'il faut. Et quand il y a une peur comme ça chez l'un et chez l'autre de reprendre contact, eh bien, il y a des rencontres fortuites, totalement par hasard, qui se font et dont les deux peuvent reprendre une communication et ça repart. Donc, c'est pas vous qui allez gérer tout ça, ça se fait tout seul au fur et à mesure. Donc, pas de timing. Donc, vous êtes dans un parcours long, eh bien, la seule chose que je peux vous dire, c'est arrêter la résistance, ouvrez votre cœur vraiment au divin. J'en ai fait une vidéo, j'en referai une autre complémentaire pour bien comprendre ce que c'est l'amour divin et l'amour inconditionnel, parce qu'on n'est pas sur un plan d'amour humain du tout quand on a rencontré sa flamme jumelle, donc il n'est pas comparable
aucun lien de quelque forme que ce soit. Donc ça, c'est hyper important de l'avoir toujours à l'esprit. Et donc, arrêtez de résister, libérez tout ce qui vous reste à libérer, continuez de cheminer. L'autre n'est pas là de toute façon. C'est que vous n'êtes pas prêt. En fait, certains me disent, mon autre n'est pas prêt. Non, si ton autre n'est pas prêt, c'est que tu n'es pas prêt. Voilà, pas prête. C'est tout. Il n'y a pas de... Quand c'est prêt pour les deux. Quand c'est mûr, c'est mûr. Quand le fruit doit tomber de l'arbre, il tombera. Voilà. Donc, où il sera cueilli. Voilà. Donc, pas d'inquiétude, il n'y a pas l'autre, c'est que vous devez encore bosser, c'est que vous devez améliorer un certain nombre de choses. Pour ceux qui suivent les ateliers, ben vous savez tout ce qu'on doit vraiment mettre en œuvre dans sa vie. Et ce n'est pas de la théorie que je vous raconte, évidemment, puisque vous savez aussi que tout ce que je vous dis, je le fais moi-même et je l'ai mis en œuvre dans ma propre vie. Mais pas de bras, pas de chocolat, vous voyez ce que je veux dire, Ensuite, il y a aussi donc certains parcours, certains qui travaillent énormément, qui cheminent énormément, qui avancent énormément, qui sont dans des taux vibratoires déjà très élevés, etc., qui sont toujours pas en réunion. Si on regarde bien, c'est en lien avec leur mission. La plupart du temps, ces personnes-là ont des missions d'exemple, ont des missions d'enseignement. Donc, quand on a une mission d'enseignement, soit on est dedans et c'est ok, soit on n'est pas dedans et on va vous pousser au train, il y a une résistance, même s'il y a quand même un niveau d'éveil et de conscience qui est bien là, un cheminement qui est bien là, mais il y a parfois des décisions à prendre dans la matière vis-à-vis de vos missions et rien ne pourra se faire tant que vous n'aurez pas mis en route la roue dans le sens de la mission. Là encore, ne vous dites pas non mais j'attends l'autre, ou alors il faut que j'installe le siège social de la mission à tel endroit parce que c'est plus facile pour l'autre, etc. Détachez-vous de ça, faites ce que vous savez devoir faire. Et vous savez à l'intérieur de vous ce que vous devez mettre en œuvre. Donc mettez en œuvre, ne tardez plus. Ça permettra aussi de lâcher l'emprise sur l'autre et de pouvoir le laisser cheminer à son rythme également pour pouvoir aller plus vite, d'accord. Dès qu'on lâche l'emprise, il n'y a plus de résistance. Quand il n'y a plus de résistance, automatiquement, les choses se passent et se mettent en œuvre très facilement, puisque les énergies divines circulent comme elles doivent circuler. Et elles savent exactement ce qu'il y a à faire. Et donc, certains, dans leur mission, ils ont des missions d'enseignement. Et quand on a une mission d'enseignement, et je sais de quoi je parle, on va avoir des parcours flammes jumelles vraiment très... Alors, j'aime pas dire le mot compliqué parce qu'on a tous des parcours compliqués. Vous savez, on nous fait vivre et nous choisissons, notre âme choisit de vivre seulement ce qu'elle est capable de dépasser. Donc, pour certains, le parcours pourrait sembler moins compliqué. On se dit, oh ben lui, il a un parcours plus facile. Mais parce que cette personne n'est pas en mesure de dépasser plus compliqué. Donc, ce que vous vivez, vous, c'est que c'est à votre portée. C'est à votre niveau de dépassement et de cheminement. Et c'est ça qu'on vous envoie. Donc, certains qui ont des missions d'enseignement vivent des expériences dans ce parcours plus rocambolesques les unes que les autres, plus improbables les unes que les autres. Et parfois on se dit mais putain, mais pourquoi je vis tout ça, quoi? C'est un truc de fou. Et quand le temps passe, quelques semaines, quelques mois plus tard, on a une personne au téléphone, ou une personne à qui on doit donner un enseignement, mais on ne le sait pas encore, qui va nous raconter une situation qui est exactement au mot près la même chose que vous avez vécue et que vous avez dépassé. Donc, si vous l'avez vécu et dépassé, qu'est-ce que vous avez en vous? Vous avez les outils, les clés
pour pouvoir donner l'enseignement à cette personne qui va à son tour le dépasser sans problème. Voilà. Ou alors aussi, et ça m'est arrivé, d'un point de vue énergétique, vous réglez une problématique qui peut être parfois très lourde, d'accord? Et en fait, vous la réglez pour un certain nombre de la communauté flamme jumelle, d'accord? Parce que vous débloquez un nœud karmique, mais un nœud karmique général, quoi. Je peux l'appeler comme ça. Il ne faut pas oublier, les flammes jumelles, que nous sommes, alors pas tout ensemble, hein, d'accord? Moi, je ne me sens pas liée vraiment à toutes les flammes jumelles que je consulte. Certaines, je ne sens aucun lien vibratoire, aucun lien karmique. Et certaines, je sens qu'ils font partie de ma famille d'âme. Et donc, quand on fait partie de la même famille d'âme, eh bien, l'avancée de l'un tire les autres. Hein. Ce que l'un dépasse, il va le dépasser pour un certain nombre. Je ne suis même pas en mesure de vous dire le nombre exactement, parce que je crois que c'est quelque chose qui nous dépasse, et puis que la source ne nous met pas au courant de tout, on n'est pas au courant de tout. Et d'ailleurs, je pense que, heureusement, parce que sinon, peut-être qu'on ne ferait pas le taf, hein, d'accord, si on était au courant de tout. Voilà. Donc, quand on est des enseignants, donc on a une mission de vie d'enseignement, qu'on a une mission de vie d'aider les autres à dépasser des choses, eh bien, nous-mêmes, nous allons d'abord expérimenter, parce que comment voulez-vous aider? J'entends des tas de flammes jumelles qui veulent s'occuper ou aider d'autres flammes jumelles, mais qui ne sont pas encore guéries, qui n'ont pas encore elles-mêmes expérimenté pour elles-mêmes ce qui est nécessaire pour pouvoir aider les flammes jumelles qui se présentent à elles. Donc, soit elles sont vraiment destinées à prendre en charge un certain nombre de flammes jumelles, et dans ce cas, eh bien, bon courage, parce que du coup, il va y avoir des expériences lourdes, improbables, parfois, voilà, parfois très compliquées. Et puis, et certaines choisissent ça par le biais de l'esprit, hein, du mental, hein, parce que flamme jumelle, ça doit aider. Et là, elles se fourvoient. Hein, donc, pas forcément, d'accord? On n'est pas forcément obligé d'avoir une mission à large spectre quand on est flamme jumelle. On peut très bien rayonner l'amour inconditionnel au sein d'un travail que l'on fait déjà. Et même si on est dans la finance, même si on est coiffeur, même si on est éboueur, même si on est avocat, même si on est médecin, même si... Voilà, on peut et on doit rayonner l'amour inconditionnel, en tout cas au travers de ce qui nous parle à l'âme. Donc si votre métier vous plaît, vous n'avez pas besoin, vous êtes coiffeur et ça vous plaît, pourquoi devenir thérapeute? Pourquoi vous lancer dans des formations d'énergéticien, dans des formations d'hypnothérapeute, etc. Si finalement derrière, j'en vois qu'on fait des dizaines de formations et qui se cherchent encore, d'accord? Donc, c'est pas une fin en soi d'être thérapeute ou d'accompagner des flammes jumelles quand on est flamme jumelle, ok? En tout cas, pour ceux qui sont des thérapeutes ou des enseignants pour les flammes jumelles, et bien souvent le parcours est assez long, est assez surtout exigeant et rude, parce que eh bien il faut passer par l'expérience pour être en mesure d'en parler. Si on n'a pas expérimenté, nous ne parlons que d'une théorie, donc nous ne valons pas mieux qu'un livre ouvert, d'accord? Donc voilà pourquoi certains vivent des parcours plus longs et plus compliqués pour certains. Voilà. Quoi qu'il en soit, ne perdez pas de l'esprit que ce que vous expérimentez, vous l'avez choisi et vous le saviez avant d'incarner, pour vous et pour votre autre. Les deux savent ce qui les attend. Donc, ça devrait aussi vous réconforter dans un autre sens, parce que votre âme, vous, donc une partie de vous, sait aussi
à quel moment et de quelle manière vous allez vous retrouver. Donc à partir de là, on vous a guidé sans que vous le sachiez et on vous a amené là où vous voulez, à la reconnexion avec votre autre. Vous n'y avez pas résisté puisque vous ne saviez pas où vous alliez. Donc ne résistez pas aux enseignements, ne résistez pas au cheminement, ne résistez pas au lâcher, pas prise mais l'emprise, ne résistez pas au fait de s'en remettre, de s'abandonner totalement. Parce que votre âme sait ce qu'elle a à faire. Donc, laissez-la faire. Elle est en contact avec le divin, avec le sacré, et donc elle est parfaitement guidée et elle vous guide parfaitement. Occupez-vous simplement de lui laisser la possibilité de monter en taux vibratoire, de s'expanser de plus en plus pour avoir votre propre guidance et votre propre autonomie dans votre parcours, votre chemin de flamme jumelle, dans votre guérison, dans tout. Voilà. On doit être parfaitement autonome en tout. Bien. Donc, écoutez, ne luttez pas. Votre parcours, il est OK, il se fera et il se fait en tout cas comme il doit se faire. Le mieux est de ne pas résister pour que vous ayez la bonne vibration, pour que vous soyez prêt. Le timing divin, je le répète, n'existe pas. C'est quand vous serez prêt, et être prêt, c'est être complet, être sur le bon taux vibratoire, etc., qui va vous permettre la réunion. Donc, on vous y conduit, ne résistez pas. Allez-y. Et allez-y de bon cœur, allez-y de bonne humeur, allez-y dans la joie, allez-y dans l'amour. Le cadeau qui vous attend et dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Même le cadeau simplement d'ouvrir vraiment votre cœur au divin dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Bien, je vous souhaite une belle fin de soirée. Pour ceux qui veulent me retrouver demain sur l'atelier, la troisième partie de l'atelier qui s'intitule « Nous ne sommes pas encore en réunion, pourquoi ?» et c'est la partie 3. Cliquez en dessous sur le lien. Pour la partie 1 et la partie 2, vous trouvez les liens en replay juste après. Et puis, si c'est plus tard, et ben c'est pareil, vous aurez en dessous les liens toujours de mes ateliers. Je vous embrasse fort, passez un très bon week-end. À très vite. Bye.